Assalamu alaikum. Alors, je suis de retour pour mon parcours partie 2. Donc, j'en étais pour recontextualiser. Donc, j'ai passé mon brevet, mon bac, j'ai fait médecine première année et j'ai fait un BTS podo-orthésiste. Et je voulais pas m'arrêter là. Donc, j'avais fait mes demandes pour accéder à un master. Donc, à ma grande surprise, en sortant un jour de la salle de sport, du coup, je reçois un mail me disant eh bien madame, vous êtes acceptée et vous pouvez intégrer le master MEEF, donc MEF, professeur des écoles. Et alors là, je suis vraiment trop contente. Pour moi, c'était le jackpot parce que c'était vraiment un métier qui m'intéressait, mais énormément. Donc, je fais toutes mes démarches. Il a fallu que je construise tout un dossier. Donc, ça s'appelait un dossier de VAPP, validation des acquis personnels et professionnels. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'était l'intitulé. Et en fait, ce dossier me permettait de faire valoir mes 3 années d'études en BTS, en fait, même si le BTS, enfin, même si j'étais diplômée que bac+2. Donc voilà. Et donc je me lance, je fais les papiers d'inscription, etc. Blablabla. Bref, j'intègre le master et je prends un nouvel appartement. Alors là, pour le coup, nouveau départ, nouvelle vie. Je vais vivre en Seine-et-Marne, donc très loin de là où je vivais avant. Mais vraiment, c'était en fait une bouffée d'air frais. J'ai été trop contente de pouvoir déjà entamer un master et en fait d'avoir été acceptée en fait. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et enfin voilà. Donc du coup, master professeur des écoles. Donc première année, théorie seulement, avec 2 stages dans l'année, mais 2 stages pas très longs, je crois que c'était 2 semaines ou quelque chose comme ça. Encore une fois, j'ai énormément de mal avec les études. Enfin, j'ai énormément de mal avec le fait d'être en cours, de s'asseoir, d'écouter un professeur qui nous fait un cours nul. Et ça, vraiment, je voulais être professeur des écoles pour justement ne plus faire des cours nuls et que les enfants ne s'ennuient pas à l'école. Parce que je trouve que les contenus et les façons d'enseigner sont extrêmement nuls. Que ce soit à la maternelle, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit en fac et que ce soit en BTS ou en master. Vraiment, je trouve que les professeurs, de façon générale, alors je généralise énormément, hein, j'ai eu des super profs aussi. D'ailleurs, petite mention à mon prof de physique que je kiffe de ouf, mon prof de lycée. Il était génial. J'ai tellement aimé la physique avec lui, alors que j'y comprenais rien au collège, hein. Bref, petit aparté. Donc voilà, je détestais les cours, pareil, encore une fois, à la fac en master. Donc j'étais extrêmement absente, très sincèrement. J'y allais quasiment jamais, mais par contre, je rattrapais toujours. En fait, j'ai toujours travaillé à la maison. Ça veut dire que tous les cours, ils les mettaient sur des plateformes donc en ligne. Et je travaillais tout le temps à la maison. En fait, au lieu de me réveiller le matin à 6 heures, de me préparer, blablabla, d'y aller, de faire le trajet, etc., 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 eh ben, je me réveillais à l'heure que j'avais envie. J'allais sur les plateformes, je voyais les cours, je travaillais, je bossais sur les cours, sur les notions, je faisais les exercices à la maison. Et puis voilà, mais j'étais tout le temps absente. Genre vraiment, je peux vous prendre en photo mes bulletins. J'ai eu un taux d'absentéisme incroyable, que ce soit en BTS ou que ce soit en master. Vraiment, j'avais plus la patience de venir juste pour écouter un prof raconter exactement la même chose tout le temps en fait. Ça me saoulait. Bref. Donc première année, j'ai passé mes examens, je les ai eus sans aucun problème, donc sans vouloir me vanter, hein, j'ai quand même bossé. J'allais jamais en cours, mais je bossais tous les jours à la maison, ça c'est très important de le mentionner. Donc voilà, donc là-dessus j'ai réussi. Deuxième année, année de pratique en stage, etc. Bref, pas pareil, très bonne année. Une année où j'ai validé enfin j'ai eu ma titularisation du coup. Donc je suis actuellement professeur des écoles. Voilà. Donc professionnellement parlant, j'en suis là. Donc j'ai fait de l'animation dans ma vie. J'ai fait un BTS podo-orthésiste, donc je suis podo-orthésiste puisque j'ai mon BTS et ma certification, etc. Et je suis professeur des écoles. Maintenant, il s'est passé plein de choses dans ma vie et j'ai été, donc j'en parlerai peut-être plus tard, et j'ai été en arrêt pendant très longtemps. Alors d'abord, au niveau du professorat, j'ai été, enfin du métier de professeur des écoles,
j'ai été maîtresse dans certaines structures. En fait, j'ai voulu commencer mon travail en tant que professeur des écoles pour des enfants en situation de handicap. Donc j'ai d'abord commencé par travailler dans un ITEP. Donc ça, c'était pour les enfants qui ont des troubles du comportement. Ça a été très très dur physiquement pour moi. Psychologiquement, ça allait encore. Mais physiquement, c'était très difficile parce que c'était l'année du Covid et en fait, j'ai été extrêmement affaiblie. Et concrètement, on fait du catch avec ces enfants parce que c'est des enfants qui peuvent te frapper, qui sont très très violents. Et du coup, on est obligé de se défendre tout le temps. Et physiquement, j'avais plus la force après le Covid puisque je faisais énormément d'asthme à l'effort. Et du coup, j'étais exténuée. Très sincèrement, ça m'a énormément touchée, cette maladie. Du coup, voilà. Donc ça a été une année très éprouvante physiquement. Après, c'est sûr que psychologiquement, c'était pas forcément facile tout le temps aussi, il faut le reconnaître. Mais psychologiquement, ça allait parce que j'avais envie d'apporter à ces enfants et j'ai vu une évolution chez ces enfants et ça m'a fait énormément de bien de leur enseigner plusieurs choses et même d'être... parce que c'est vraiment de la gestion de classe qu'on fait là-bas. Alors oui, on leur apporte des choses et on est professeur des écoles et on est enseignant, etc. Donc oui, bien évidemment, on travaille sur les programmes, mais c'est surtout sur le comportement qu'on travaille là-bas et bien évidemment sur les notions. Mais bref, leur apporter, c'était très, très, très enrichissant pour moi et c'était vraiment une satisfaction personnelle. Donc ça, c'était pour ma première année de pratique. Pour mon année de stage, j'étais en maternelle. Et ma deuxième année de pratique, j'ai été en classe Ulysse, donc pour des enfants du coup avec différents handicaps. Ça pouvait être uniquement des dyslexiques, ça pouvait être des autistes, ça pouvait être... Vraiment, il y avait tout type de handicap. Ça pouvait aussi être avec des enfants à troubles du comportement. Donc voilà, grosso modo, classe Ulysse deuxième année. Sauf que ce rêve, entre guillemets, parce que c'était vraiment un rêve de travailler dans cette classe et l'ambiance était géniale, cette école était vraiment géniale, les enseignants avec lesquels je travaillais, ils étaient vraiment top. Et ben malheureusement, j'ai travaillé, je crois, 2 mois et demi. Je pense que j'ai même pas fait 2 mois et demi, très sincèrement. Et j'ai dû m'arrêter et j'ai été en arrêt maladie depuis. Et donc du coup... ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en arrêt maladie pour plusieurs raisons qu'on développera certainement plus tard. Donc je suis en arrêt maladie encore maintenant et je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce qu'en fait, encore une fois, je répète, je porte le voile et je ne me vois pas du tout reprendre le métier de professeur des écoles et devoir enlever mon voile. C'est quelque chose qui est trop difficile aujourd'hui. Parce qu'après 1 an et demi à la maison, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, et avec le fait d'avoir gardé mon voile pendant ces 1 an et demi-là, vraiment c'est trop compliqué. Rien que le fait de m'imaginer l'enlever, je me sens très mal. Rien que le fait de l'imaginer. Et du coup, c'est quelque chose qui me bloque parce que ce métier, je l'aime énormément. Et à côté de ça, je ne suis plus forcément en accord aussi avec les valeurs de l'éducation nationale au jour d'aujourd'hui. On est en 2024, l'année à laquelle j'enregistre ce podcast-là. Je ne suis plus du tout en accord avec ce qui se passe dans l'éducation nationale et les programmes, surtout sur l'aspect sexualité, etc. Vraiment ce qu'on enseigne aux enfants, sur tout ce qui est théorie du genre, etc. Bref, il y a plein de sujets sur lesquels je ne suis plus du tout en accord et je me vois mal en fait reprendre ce métier-là dans l'éducation nationale, ça c'est une première chose, et devoir enlever mon hijab, mon voile, ça c'est une deuxième chose. Donc voilà, donc aujourd'hui je me questionne, qu'est-ce que je peux faire comme métier ? Qu'est-ce que je peux envisager pour pouvoir garder mon voile ? Parce que c'est clairement le critère numéro 1 maintenant dans ma vie professionnelle. Donc voilà, donc la question est là. Au jour d'aujourd'hui, je me questionne et je réfléchis sur énormément de voies. Pour l'instant, rien de concret, donc on en parlera certainement plus tard de ce parcours professionnel. Mais voilà où j'en suis. Il y a énormément d'idées qui m'ont traversé l'esprit et actuellement, c'est très, 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 très flou. Mais ça se peaufinera petit à petit. Et voilà, j'espère que ce petit enregistrement, enfin ce long enregistrement a été intéressant. Et le petit message pour la fin,
c'est que, comme j'ai dit au tout départ, je suis quelqu'un de très éparpillé et quelqu'un qui a du mal à rester bloqué dans une case en fait. Et du coup, mon parcours est la preuve que je fais plein de choses et j'essaye de faire plein de choses et de me perfectionner sur plein de choses. Et actuellement, je réfléchis aussi à aller vers un autre métier, donc pour encore faire une réorientation professionnelle. Donc réellement, je me sens pas bloquée par quoi que ce soit, en dehors du fait que j'ai envie de garder mon voile et ça c'est clair et net. Mais en dehors de ça, rien ne me bloque, à part aussi l'aspect financier. Du coup, on en reparlera dans certainement d'autres enregistrements. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui et je vous laisse sur ça. Et à la prochaine. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.